Ce soir, nous bénissons le Seigneur et comme d'habitude, les mardis, quand cela est possible, quand nous avons des questions, nous nous approchons du Seigneur au travers de sa parole pour nous aider à mieux le connaître. Amen. Et il y a une question qui a été envoyée sur le groupe. Je demande au frère Amen, c'est possible de l'afficher pour nous. Et on va faire la lecture de la question. C'est dans le livre de Daniel. J'imagine que la question origine, c'est-à-dire prend appui des derniers messages qu'on a eus. Et donc, le Seigneur va continuer par sa grâce à nous donner la lumière nécessaire pour qu'on puisse avancer. Frère, tu peux nous faire la lecture de la question, s'il te plaît? Amen. La question prend appui sur Daniel chapitre 7, verset 25, qui dit: Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, la question est la suivante. Il est fait mention dans ce passage du fait que la corne qui a élevé après les trois autres espérera changer le temps dans certaines versions et les temps dans certaines versions. De quel temps s'agit-il? En quoi changer le temps serait-il un enjeu pour cette corne? Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Si on prend la question telle qu'elle est posée à partir de Daniel, chapitre 7, verset 25, et le commentaire que la personne a fait, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas un petit contexte à ce test-là. Donc, avant peut-être de laisser la place aux frères ou aux sœurs d'apporter des éléments de contribution, je veux qu'on donne un contexte à la question pour la rendre beaucoup plus accessible pour ceux qui ne sont pas habitués même à la lecture de Daniel, parce que de la même façon que les gens ne sont pas habitués à la lecture d'Apocalypse, donc il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à la lecture de Daniel. Donc imaginez-vous si on fait un parallèle et qu'on dit Apocalypse est réputé en griffe d'être un livre fermé parce qu'il y a beaucoup d'images et que ça correspond, on va dire, au livre du Nouveau Testament. Si on fait un parallèle, certains pensent aussi que Daniel fait partie de ce groupe des livres-là, pour ne pas dire les songes, les visions de Daniel, font partie en quelque sorte d'un groupe de livres qu'on va qualifier un peu d'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc, ça amène toujours un sentiment de c'est trop d'images, c'est trop fermé. Et tout de suite, ce n'est pas des textes qu'on a envie de lire en partant. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'esprit de la prophétie a été donné à l'Église pour que le sceau soit brisé et que tout ce qui doit suivre là, ça suit son cours pour que l'œuvre de la rédemption soit accomplie. Amen. Donc, on va lire rapidement Daniel 7. On ne va pas lire tout le chapitre, il sera vraiment long. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 25, où est-ce que la question est posée, pour donner un contexte. Et puis, je vais faire quelques commentaires pour préciser la question et puis ensuite laisser la place aux frères qui veulent intervenir. Tu peux aller, mon frère, s'il te plaît? Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient.
Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Amen. Je lis le verset 26 qui est important, qui sera, on va dire, le jugement que le Seigneur va exercer. Puis vient contre cette bête-là, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera anéantie et définitivement perdue. Amen. Donc, ce que je vais essayer de faire pour donner un contexte, je vais aller avec des images auxquelles on est familier pour qu'on puisse faire des parallèles pour comprendre ensuite les développements que les uns et les autres vont apporter selon la mesure de grâce que le Seigneur va nous accorder. Amen. Donc, ici, le verset 25 nous dit que il y a un roi qui s'est levé et il prononça des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints lui seront livrés pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le frère Jean-Philippe, le dimanche et les autres dimanches, avait pas mal donné des contextes, aussi des éléments pour vraiment entrer progressivement dans le livre de Daniel. Mais je vais vous inviter aussi à donner quelques contextes aussi pour aider aussi à s'approcher de la question qui est là. Daniel, comme on l'a dit, son nom signifie Dieu jugera ou Dieu juge. Mais si on voit bien la position de Daniel par rapport à, on va dire, certains grands prophètes, pas de son époque, mais on va dire d'une dispensation. Je m'explique. Quand euh, on voit Ésaïe, on voit Jérémie, ensuite Ézéchiel et Daniel. Donc, ils ne sont pas là de façon anodine. Ils sont là dans un ordre bien donné. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez même le comprendre. Dans le livre d'Apocalypse, on voit que l'œuvre de la rédemption a été possible que lorsque les sceaux ont été brisés. Et quand les sceaux ont été brisés, les trompettes en sont sorties. Et après les trompettes est venu le jugement, donc est venu
les malheurs est venu, les fléaux qui ont été annoncés, pas parce que Dieu va envoyer des fléaux pour envoyer des fléaux, mais quand la trompette sonne pour exécuter le plan de Dieu, s'il y a de la résistance, les fléaux vont venir comme pour écraser ces choses, pour que les choses de Dieu s'accomplissent. Ça, c'est vraiment très important. Dieu ne fait pas la guerre pour faire la guerre. Quand tu résistes, il n'a pas le choix parce qu'il faut que lui avance. Et c'était le cas d'Israël. Quand Israël partait posséder le pays, les nations vers qui il est parti pour dire on veut passer chez vous. Quand il y a eu la moindre résistance, la guerre a été déclenchée. Il fallait que ça soit déclenché parce qu'il faut que Dieu aille dans son lieu de repos. Amen. Donc, c'est la même chose. Ésaïe, il va briser les sceaux d'une certaine façon en annonçant les choses sur Babylone. Jérémie va sonner de la trompette pour dire ça s'en vient. Ézéchiel va encore sonner un peu, mais en même temps annoncer les jugements. Mais Daniel, lui-même là, il sera dans le jugement de Babylone. C'est lui qui va juger Babylone. Donc, c'est en quelque sorte, il sera comme celui qui va prononcer le fléau sur Babylone depuis que Ésaïe a annoncé les choses. Donc, on voit que Dieu a une façon de faire. Et cette façon de faire-là, d'une façon ou d'une autre, il y a comme des grands éléments que Dieu revient toujours avec ça. Même si l'histoire ou le contexte peut changer, il y a des grandes variantes dans la façon d'agir du Seigneur. Alléluia. Donc, ça permet d'avoir des repères. Où je m'en vais avec ça? On a parlé d'Apocalypse et puis on a parlé de la bête qui sort de la mer. Mais le dimanche passé, quand on avait regardé ces versets-là, et nous, dimanche, on a montré aussi que ce Daniel-là, qui vient à une époque où Dieu va venir non seulement délivrer son peuple, mais prononcer le jugement de Babylone, il va recevoir une série de visions dans lesquelles on peut tirer les grands principes ou même les grands enseignements pour comprendre comment Dieu va agir. On a habitué à Apocalypse chapitre 13, où on a compris, où on est en train de comprendre que la mer, là, c'est les nations. Et des nations va sortir la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Mais c'est le même contexte, ou du moins c'est la même chose, ou même le même principe qui est repris. Regardez dans Daniel chapitre 7, le verset 1 à 2. La première année de Belsassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Vous voyez, verset 3. 4 Et bêtes énormes montaient de la mer, différentes l'une de l'autre. Donc, ce que Daniel a vu là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel, dans l'invisible, à partir des 4 vents. Il y a eu une agitation et qui a déclenché des activités dans le monde terrestre. Mais en expliquant ça, il dit que ça donnait lieu à des bêtes qui sont sorties de la mer. Dans Apocalypse, on a vu une seule bête sortie, mais ne rentrons pas dans la comptabilité pour l'instant. Regardons le principe. Des bêtes, une bête qui sort de la mer, des bêtes qui sortent de la mer. Donc, ce sont des puissances des ténèbres, ce sont des forces qui vont s'élever. Ce sont des royaumes qui vont s'élever. Ce sont des sphères d'influence qui vont s'élever. Et Dieu a montré à Daniel, comparativement à Jean, où Jean voyait une seule bête sortie, il montre ici à Daniel une bête qui sort de la mer et 4 bêtes qui sortent de la mer. Et c'est le même principe. Pour venir dire que la mer qui est agitée là, ce sont les nations, ce sont le royaume, les systèmes des hommes, et c'est de là que vont sortir des forces d'influence. C'est ça qu'on doit garder à l'esprit pour l'instant. Donc, dans ce que Daniel a vu, dans le chapitre 7, là, il a vu des forces, des bêtes, des royaumes qui sont sortis.
Et il y en a comme 4 royaumes. Quand on lit, il explique. Le premier qui est sorti, il ressemblait à un lion. Le deuxième, il ressemblait à un ours. Le troisième, un léopard. Et le quatrième, il était vraiment bizarre. Et c'est de lui qu'on parle dans le verset 25 du chapitre 7. Là. Il était vraiment bizarre. Et dans cette façon d'être bizarre, là, on voit qu'il y a des similitudes avec la bête qui sort de la main de Jean. On voit par exemple que celui-là, il avait 10 cornes. Amen. Regardons, il avait 10 cornes ce dernier-là. Regardons le verset 8. Regardons plutôt le verset 7 que le verset 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Amen. Vous voyez, la personne qui a posé la question connaissait un peu le contexte. C'est pour cela que tu peux afficher la question, s'il te plaît, mon frère. Vous voyez, la question dans le premier paragraphe, on cite le verset, donc Daniel 7, verset 25, pour dire que il a changé, il va opprimer les saints, il va changer les temps, tout ça. Mais le paragraphe qui est en bas, c'est le paragraphe d'explication qui dit que il est mention dans ce passage-là d'une corne qui s'élève. Donc, pour comprendre ça, là, il faut lire le verset 7 et le verset 8. Donc, la corne qui s'élève, là, elle s'élève du milieu des 10 cornes qu'avait cette bête-là. Or, nous savons maintenant que quand on regarde l'Apocalypse, c'est qu'on a vu que cette bête qui avait 10 cornes, ce sont des rois aussi. Ces cornes-là sont des rois. Et le verset va le dire clairement. Dans l'explication, cette corne-là, c'est un roi. Regardez le verset chapitre 7, là. Et le verset 23. Le verset 23 et 24. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Amen. Donc, un autre s'élèvera là. C'est un autre roi qui s'élèvera. Donc, une corne parmi les cornes qui va s'élever. Mais elle avait une particularité. On dit elle avait des yeux d'homme. Ça veut dire quelque chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai mal le contexte. Elle avait une bouche arrogante. On peut faire des liens, vous voyez, avec ce qui se passe dans Jean. Donc, avec des principes, là, on peut reconnaître la façon de faire des bêtes qui sortent de la mer. Il y a une façon avec laquelle elles vont se conduire. Ça, c'est très important. Donc, quand on fait un parallèle avec Apocalypse, on voit que la bête d'Apocalypse qui sort de la mer, là, elle aussi est arrogante, mais elle aussi va s'opposer à Dieu, va s'opposer au Saint, va faire la guerre au Saint. Regardez par exemple, ici, là, cette bête-là, au verset 25, on dit, on dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints lui seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous voyez, en termes de principe, en termes de principe, je veux dire en termes de vérité, je n'explique pas le contexte du passage pour l'instant. Je donne les vérités qui sont là-dedans. C'est que la bête qui est là, pour ne pas dire la corne, ce qui sort au milieu de cette corne-là, qui est un roi qui appartient à ce système de royauté-là, à la fin de la journée,
fait la guerre, s'oppose à Dieu, fait la guerre au sein, a des yeux et a une bouche arrogante. Mais si on lit par exemple Daniel chapitre 8, on voit une autre vision que Daniel a, où il est question d'une autre corne aussi, une petite corne, mais qui va faire les mêmes choses. Regardez par exemple Daniel 8, le verset 7. Verset 8 au verset 11. On l'avait vu aussi dimanche. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Amen. Vous voyez, voici encore comment cette corne-là, cette petite corne, dans ce contexte ici, va opérer. Elle va s'attaquer aux intérêts de Dieu. Elle va s'attaquer au peuple saint. Elle va leur faire la guerre. Elle va s'attaquer à la vérité. Donc, le principe que je voulais, la vérité qui est cachée dans ce contexte-là que je voulais mettre en évidence ici, c'est que la bête, la corne dont il est question ici, qui s'élève et qui abaisse d'autres rois, d'autres cornes, a un objectif. Vient pour s'opposer au plan de Dieu, vient pour s'opposer à Dieu, vient pour s'opposer aux enfants de Dieu, vient pour s'opposer à la loi de Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Donc, je veux qu'on garde ça à l'esprit. Un autre point que je veux donner pour le contexte, c'est que le livre de Daniel va nous donner des prophéties, on va dire, à 2 grandes portées. Je m'explique. Une première portée, Daniel, il est en train de parler à Israël dans la chair, en tant que prophète. Donc, une première portée de ces prophéties ça va concerner Israël dans la chair. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Et étant donné que l'esprit de la prophétie nous enseigne que même Israël dans la chair est une image d'Israël spirituel, c'est-à-dire de l'Église, ça fait que même si il avait tendance à donner des choses qui concernaient Israël dans la chair, l'esprit de la prophétie fait que c'est ce qu'il dit là, certains aspects vont aller toucher même Israël spirituel. Donc, c'est à ce niveau-là que ça peut devenir un peu peut-être mêlant. Mais il faut qu'on garde toujours ça à l'esprit. Je donne un exemple très simple. Vous voyez, Ésaïe. Ésaïe, quand il a dit la vieille sera enceinte, c'était du milieu d'Israël dans la chair. Le Seigneur est venu. Mais c'était le début. On voit qu'Apocalypse chapitre 12 dit vraiment qu'il y a une femme qui est enceinte qui donne naissance à un fils mâle. Donc, ce que Ésaïe a dit là, ça s'est accompli pour Israël dans la chair avec la première venue du Seigneur dans la chair. Mais c'est rentré dans la réalité de l'Église, c'est-à-dire d'Israël spirituel. Donc, la portée de la vision ou bien de la prophétie d'Ésaïe avait comme 2 portées. Une première portée pour Israël dans la chair, mais c'est allé de façon, ça transcendait Israël dans la chair pour aller toucher l'Église. Et quand on va aller plus loin dans le livre de Daniel, par exemple, au verset chapitre 9, il va parler de 70 semaines. Les 70 semaines de Daniel, quand on le regarde, on peut le prendre aussi à 2 niveaux. C'est-à-dire que ces 70 semaines prophétiques, ça veut dire quoi? C'est une période de temps qui a été annoncée pour le peuple juif, pour le royaume, on va dire, de Dieu sur la terre. Comment les choses allaient finir. Pour faire la place à un autre royaume, c'est-à-dire le royaume des cieux. Et quand on regarde bien cette façon que Dieu a prononcé les choses, ce sont 10 semaines-là, c'est fini au moment où le royaume des cieux, à travers l'Église, a commencé même ses activités.
c'est-à-dire à partir du moment où les Juifs ont renoncé, ils ont tué Étienne, on est rentré dans un autre règne avec le royaume des cieux. Donc, on venait officiellement de mettre fin au royaume de Dieu sur la terre qui était détenu par les Juifs et c'est rentré dans le règne de l'Église. Mais de la même façon que les 70 semaines de Daniel viennent expliquer comment Israël dans la chair allait finir, on peut encore voir une autre portée de cette vision-là pour l'Église, pour voir comment l'Église spirituelle aussi, son règne va finir. Pourquoi? Pour venir établir les 1000 ans de règne avec la seconde venue du Seigneur. Vous voyez comment il y a beaucoup de parallèles à faire. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous serons en train d'approcher les écrits de Daniel, ayons l'ouverture d'esprit qu'il y a une dimension qui va toucher à Israël dans la chair et il y a une dimension qui va toucher l'Église. Et donc, quelques versets, et puis je vais m'arrêter là pour le contexte. Quand le Seigneur parlait dans Matthieu 24, il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Mais c'est comme si le Seigneur annonçait des choses après Daniel. Donc après, j'ai envie de dire quasiment le temps où Israël dans la chair finissait ses jours en termes de royaume. Et ce que le Seigneur disait, ça touchait les choses de son prochain retour. Ça montre que ce que Daniel a vu là, ça allait au-delà de son époque. Et même dans Daniel lui-même, quand il a reçu la révélation, par exemple, dans le chapitre 8 de la vision, on lui disait que ce que tu as vu là, ça concerne le royaume de ton époque. Mais en même temps, on lui a dit que ça concerne des choses des temps à venir. On va lire ça, vous allez voir, dans Daniel 8. On ne va pas lire toute la vision, on va prendre juste un petit bout. On va lire le verset 20 et le verset 21. Et puis, on va lire le verset 26. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Médès et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Amen. Et tu lis Daniel 12, où il avait reçu des choses, en fait, puis il dit, ah, mais il ne comprend pas. On lui a dit, il faut aller dormir. Que ce n'est pas pour ton époque. Daniel 12, le verset 8 au verset 9. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Donc, le va ici, là, c'est faut aller dormir, en fait. Ce n'est pas juste un va, c'est ton temps est fini. Tu vas dormir. Le reste, là, on va parler de ça avec Jean. On va rentrer dans les prophéties des gens et puis on va voir ce qui s'en vient par rapport à l'Église. Amen. Donc, je me résume là, c'était long comme contexte, juste pour dire que la question qui est posée là nous parle d'une corne au milieu de 10 cornes. Même les 10 cornes là sont des cornes de la 4e bête qui sort de la mer après que 3 autres bêtes soient sorties. Et elle va se comporter un peu comme ce qu'on voit dans le livre d'Apocalypse et on peut faire des parallèles. Donc, c'est juste un contexte à haut niveau avec des points de similitude, des points de vérité que je voulais mettre en évidence pour maintenant venir situer la question pour dire que quand cette corne-là, quand ce roi va vouloir piétiner le peuple, une période lui sera donnée. Donc, pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Ça veut dire quelque chose aussi. Quand il va vouloir agir, il va vouloir tordre la vérité. Donc, changer le calendrier, changer la loi.
Ça aussi, ça doit nous allumer dans l'esprit pour dire que celui-là, il vient vraiment contre les intérêts du Seigneur. La Bible dit que laissez les fêtes de l'Éternel se dérouler. Pourquoi un homme viendra changer? C'est que Dieu a fixé dans son calendrier. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas juste un calendrier, ce n'est pas le calendrier des pompiers, où on vient juste pour faire le calendrier qu'on distribue aux gens pour dire, bon, la nouvelle année est venue, on a distribué le calendrier. Non, le calendrier de Dieu, c'est le calendrier de la rédemption. C'est dedans, Dieu a écrit comment il va nous racheter pour nous faire semblables à lui, selon sa ressemblance. C'est un calendrier là, qui tient, je ne sais pas s'il faut dire le programme, dans lequel le Seigneur a attaché son programme. On ne peut pas venir jouer avec ça. Imaginez-vous que quelqu'un vient jouer et puis dit non, il y a cette fête, il y a la fête des tabernacles. Enlevez-moi cette fête-là, ce n'est pas important. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas important que notre corps soit changé. Ça ne marche pas. Dieu va l'écraser parce qu'il faut que notre corps change selon le projet de Dieu. Amen. Donc, je vais m'arrêter là et j'ai pris que le Seigneur nous dirige. S'il y a des frères qui ont des interventions par rapport à ce verset-là pour expliquer un peu plus en détail encore, vous pouvez le faire. J'espère que la question est plus ou moins, la table est plus ou moins mise. Et puis ceux qui ne comprenaient rien de la question, ils ont au moins une idée. Amen. 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 Je me réjouis vraiment. Je me réjouis vraiment de ce contexte que le frère allait amener. Parce que les lumières que ça allumait dans ma tête n'avaient pas été. Que le Seigneur soit béni vraiment, 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 vraiment. Alléluia. Et je voudrais saisir l'occasion pour nous encourager tous à faire attention aux enseignements que le Seigneur nous donne autour de ces deux livres particuliers qui sont les livres de notre temps, les livres qui vont nous ouvrir les yeux, qui vont nous permettre de rentrer dans l'œuvre de la rédemption pour achever notre rédemption en Christ. Donc, je parle du livre de Daniel et du livre d'Apocalypse. Les réformateurs, à l'époque de la Réformation, se sont évertués à corriger les doctrines que Babylone avait déformées. Ils ne sont pas beaucoup attardés sur des recherches sur ces deux livres en particulier. Parce qu'il y avait trop de dégâts, il y avait beaucoup de choses à redresser. Entre autres, ils se sont attelés beaucoup plus aussi à traduire la Bible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de versions et dans plusieurs langues pour que la Bible soit accessible à tout le monde. Donc, ça a été un travail assez colossal, ça a été un travail assez important qui a marqué fortement le temps de la Réformation. Amen. Et s'il y a quelque chose que je voulais ajouter au contexte que le frère allait amener, c'est de dire que le livre de Daniel est un peu difficile. Bon, il est difficile du fait que Daniel a vu les deux sommets, si on peut dire ça comme ça, donc de la première venue et de la seconde venue du Seigneur. Mais il n'a pas vu la période de la grâce entre ces deux venues du Seigneur. Daniel n'a pas vu. C'est comme un alpiniste qui, du sommet d'une montagne, il voit le sommet de plusieurs montagnes, peut-être des chaînes de montagnes, mais il ne voit pas forcément les vallées au milieu. Donc, ce que Daniel raconte là, ça concerne, ça a touché la première venue du Seigneur, mais aussi ça concerne la seconde venue du Seigneur, donc des temps de la fin. Et même dans l'explication qui était dans Daniel, il dit que ça concerne une époque éloignée. C'est pour ça que l'évangile que nous avons reçu du Seigneur est vraiment glorieux, est vraiment puissant. Parce que dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit que quand vous lisez mes écrits, là, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit que ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des hommes des temps passés, comme il a maintenant été révélé aux apôtres et prophètes de Christ. Donc les Daniel et les autres prophètes, ils avaient vu vraiment des choses glorieuses, des choses
qui concernait le temps de la fin. Mais la période de la grâce, là, le mystère de l'Église, là, ils n'avaient pas eu connaissance de ce mystère-là. Et nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Donc, nous sommes dans cette période de la grâce et nous pouvons, j'ai envie de dire, mettre bout en bout ce que Daniel a dit, ce que Jean a dit, et puis comprendre ce que les apôtres nous révèlent à travers toutes leurs épîtres. C'est ça qui fait vraiment, j'ai envie de dire, l'avantage que nous avons d'avoir l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais aller directement à la question. Je pense que la réponse que j'avais sur le cœur a été comme le point de chute que le frère allait amener. Donc, on va lire quelques versions. D'abord, dans la version hébraïque, le verset 25, Daniel chapitre 7, pour voir comment les temps qui est marqué dans le verset là, 25 qui est traduit dans la version hébraïque. Est-ce que tu as ta version, mon frère? Oui, un instant. Je vais lire ça pour nous. Daniel 7, 25 là. Daniel 7, verset 25. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints de l'être suprême. Il aura la prétention de changer les solennités et la loi, et tous seront livrés entre ses mains durant une période, 2 périodes et une demi-période. Amen. Vous voyez, ce que nous faisons chaque mardi, moi je vous encourage, ça c'est personnellement, à essayer de faire à peu près le même exercice lorsque nous cherchons à comprendre quelque chose. Donc, de comparer les versions pour voir comment les versions traduisent certains mots ou bien certains passages. Et à cela, il faut ajouter peut-être des versets qu'on connaît qui se rapportent à ces mêmes passages-là aussi. Parce que ce que Ésaïe a dit, Jérémie l'a repris de certaine façon et Ézéchiel ou d'autres prophètes l'ont repris. Donc, je vais regarder ce que Ésaïe a dit, je vais regarder ce que Osée a dit, et puis je vais aller chercher la pensée du Seigneur autour de ce que les prophètes ont dit. Parce que c'est le même esprit. Il n'y a pas deux, c'est le même esprit. À travers les âges, à travers les générations, à travers les époques, c'est le même esprit. Donc, en plus de croiser les versions, je vais regarder ce que l'un ou l'autre des prophètes a dit, se rapportant au même sujet. Et puis, j'ai encore le Strong. Donc, je vais regarder le Strong. Qu'est-ce que le Strong me dit en termes de définition? Donc, tout ça, ça vient me donner des angles, des contours, en tout cas, qui vont me guider, qui vont me garder. De manière à ce que lorsque je fais un pas, je sois certain du pas que je fais. Amen. 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 Donc, nous voyons la version hébraïque qui traduit le temps par les solennités. Les solennités, ça veut dire quoi? Donc, je vais aller regarder Sophonie 3, verset 18, parce que Sophonie m'a parlé de ça. Je vais regarder aussi Ézéchiel 36, verset 38, m'a parlé de ça. Et puis, il y a un mot qui va ressortir que je connais. Et je vais attraper ce mot-là comme une poignée, et puis je vais faire du chemin là-dessus. Alléluia. Donc, frère, amen. Amen. Sophonie 3, le verset 18, peut nous aider, s'il te plaît. Sophonie 3, verset 18. Je rassemblai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Amen. Vous voyez, Sophonie me dit loin des fêtes solennelles. La version hébraïque me dit des solennités. Bon, Sophonie a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit la même chose? Donc, on va regarder Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 38. Donc, déjà, il y a un mot que je connais. On me parle de fêtes. Donc, ça ne peut être que les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 38. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'êtres humains pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux de Jérusalem pendant ces fêtes. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel.
Regarde la version seconde 21, le même verset 38 d'Ésaïe 36. Ouais, je suis dans second 21. C'est ce que on vient de lire. Il a dit quoi? Bon, Pendant regarde, ce... pardon, regarde lui second pour Oui, voir. second. Ok. Mhm. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Alléluia. Lui dit les fêtes solennelles. Donc, je peux commencer à, en tout cas, poser mon pied. Je peux commencer à avancer mon pied tranquillement. Mais je ne vais pas encore le poser fermement parce que c'est vrai qu'il y a solennel, solennel, il y a fête dedans, mais est-ce que c'est vraiment de ça qu'il est en train de parler? Maintenant, on va repartir avec la version hébraïque dans Lamentation, chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 4, mais on va bien regarder le verset 4. Lamentation. Lamentation. Oui. Verset combien? Du Chapitre. verset 1 au verset 4. Chapitre 1, verset 1 au verset 4. Mais on va bien regarder le verset 4. Hélas, comme elle est assise solitaire, la cité naguère si populeuse, elle si puissante parmi les peuples, ressemble à une veuve. Elle qui était une souveraine parmi les provinces a été rendue tributaire. Elle pleure amèrement dans la nuit, les larmes inondent ses joues. Personne ne la console de tous ceux qui l'aiment. Tous ses amis l'ont trahie, se sont changés pour elle en ennemie. Judas est allé en exil, accablé par la misère et une dure servitude. Il demeure parmi les nations sans trouver de repos. Ses persécuteurs, tous ensemble, l'ont atteint dans les étroits défilés. Verset 4. Les routes de Sion sont en deuil, personne ne se rendant à ces solennités. Toutes ses portes sont en ruine, ses prêtres gémissent, ses vierges sont en proie à la douleur et elle-même est abreuvée d'amertume. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce verset 4 est très puissant. Il dit que, je vais regarder mon truc là pour lire en même temps. Il dit, les routes de Sion sont en deuil. Personne ne se rend à ces solennités. Toutes ces portes sont en ruine. Quand tu vas dans la version, dans d'autres versions, du second ou second 21, le même verset 4, il va dire, personne ne va aux fêtes de l'Éternel. On va aller, on va aller. Là, maintenant, on peut s'avancer pour dire, donc les temps dont il est question, dans Daniel 7, verset 25, là, nous parle des fêtes de l'Éternel. Parce qu'on a croisé quelques versets, quelques traductions, et puis le mot est ressorti. Amen. Lamentation 1, verset 4, dans une autre version. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Tu vois? Il dit, les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. La version hébraïque dit, là où c'est mis fête, là, il met les solennités. Et c'est le même mot qu'il a utilisé dans le verset 25 de Daniel chapitre 7. Donc, les temps dont il est question dans ce verset 25 de Daniel 7, là, nous parle des fêtes de l'Éternel. Je peux poser mon pied maintenant et puis faire du chemin sur cet enseignement, cette révélation que le Seigneur me donne. Et partant de là, avec le même verset 4 de Lamentation, ce que j'apprends qui est vraiment puissant, c'est que les fêtes que le Seigneur a données là, nous révèlent les chemins de Sion. C'est de ça qu'il est question. Donc, celui qui vient pour changer les temps, donc qui vient pour modifier les fêtes, mais il est en train de tordre, il est en train de détourner il est en train de détourner le peuple pour qu'il ne retrouve pas les chemins de Sion. Donc, si j'expérimente les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, à coup sûr, je vais retrouver les portes de Sion. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Le même verset 4 dit quoi? Les portes, tu peux relire pour moi, s'il te plaît? Toutes ces portes sont désertes
Ces sacrificateurs gémissent, ces vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Donc, il dit toutes ces portes. Donc, les portes de Sion sont dans le deuil. Les sacrificateurs gémissent. Donc, autour des temps, le Seigneur nous amène à comprendre qu'il est en train de parler des fêtes. Mais autour des fêtes, il est en train de parler du sacerdoce en lui-même. Et autour du sacerdoce, il nous parle des portes de Sion. Mais quand on va dans Apocalypse chapitre 21, il dit que chaque porte est une perle. Dans le chapitre 22, il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de la vie et pourront entrer dans la ville par les portes. Vous voyez comment c'est puissant la parole du Seigneur? Donc ce gars qui va se lever et s'opposer à l'œuvre du Seigneur, là, c'est pour ne pas que les hommes, les enfants de Dieu puissent expérimenter les fêtes et trouver le chemin de Sion. C'est pour venir mélanger tout ce qui est du sacerdoce. Mais s'il n'y a pas de sacerdoce, le Seigneur dit, d'après la déclaration de l'apôtre Paul, que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Donc, si le sacerdoce n'est pas fait comme ce que le Seigneur a instruit, si le sacerdoce n'est pas fait convenablement, mais l'espérance de la résurrection des morts va prendre un coup. Donc, au-delà de tout ça même là, il est en train de s'attaquer à l'esprit de la prophétie. Voici ce qu'il veut faire. Les fêtes de l'Éternel, les solennités. Alléluia. Or, nous cherchons le chemin de Sion. Donc, à travers l'expérience de cette fête, nous sommes en train de partir à Sion. Nous sommes en train de retourner à Sion. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que cela soit marqué dans notre esprit. Au nom puissant de Jésus. On va encore faire du chemin. Quand on va dans le psaume 104, le verset 19, si on considère même la définition première dans Daniel 7, verset 25, pour parler des temps, le psaume 104 que nous allons lire va nous donner une révélation. Et après ce passage-là, on va regarder maintenant le strong des fêtes solennelles qu'on a vu dans Sophonie puis dans Ézéchiel. Vous allez voir à quoi ça se rapporte. Ça va venir croiser le psaume 104, verset 19 que nous allons regarder. Alléluia. Vas-y, mon frère. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps. Ça, c'est vraiment puissant. Parce que la lune, en tant que symbole, nous donne tout un enseignement de ce que le Seigneur est en train de faire. Je pense à Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Lorsque cette femme est présentée, la Bible dit qu'elle avait la lune sous les pieds. Et nous allons l'attacher au passage de Genèse chapitre 1, verset 14, pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, on va lire notre passage de Apocalypse. Là. Avant d'aller lire ça, on va lire d'abord, on va regarder dans les Strong, là, Sophonie 3 peut-être, verset 18, ou bien Ézéchiel 36. Là où c'est mis fête solennelle, là, on va voir les définitions que ça donne. Endroit convenu, temps fixé, réunion, temps marqué, fixé, général, saison, fête solennelle, saison fixée, assemblée, signe fixé ou signal, tente de l'assemblée, de l'assignation. Est-ce que vous voyez le passage de Genèse chapitre 1, verset 14 là même? Regarde bien ce qu'il dit. Endroit convenu, temps fixé, réunion, temps marqué, fixé général, saison, fête solennelle, saison fixée, assemblée, signe fixé ou signal. Alléluia. Tente de l'assemblée. On parle de tente de l'assemblée. L'entrée parle de la fête des tabernacles, la fête des tentes et de l'assignation. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vois bien à côté là, dans les références qui correspondent là, Genèse 1, verset 14. Tu vois que, vas-y dans Genèse 1, verset 14 là, s'il te plaît, tu peux rentrer dedans.
Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Tu vois, époque là a la même traduction que fête solennelle. Époque là, c'est traduit exactement pareil que les fêtes solennelles. Donc, quand on voit ça, on commence à faire attention à ce qui se passe. Et on commence à comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers ce verset-là. Et pour bien comprendre, on va aller maintenant dans Apocalypse chapitre 12 et puis on va regarder ça d'une certaine façon. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le psaume 104, verset 19 dit que la lune pour marquer les temps. Alléluia. Ici, on nous dit que la lune est sous les pieds de la femme. Quand on considère ce verset-là, en pensant à Exode 24, le verset 10, il dit qu'ils ont contemplé la divinité d'Israël sous ses pieds. Regardez bien l'expression, sous ses pieds, c'était un ouvrage de saphir. Sous ses pieds, quelque chose qui avait la brillance du saphir et limpide comme la substance du ciel. Et ouvrage, tu peux aller dans Exode 24, verset 10. Ouvrage qui est là. On va regarder le strong de ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais dans le strong, s'il te plaît. Exode 24, verset 10. Ouvrage, action, travail, action, la chose faite, l'acte, travail, labeur, affaire, occupation, entreprendre, entreprise, accomplissement, fait, œuvre de délivrance et de jugement. Ouvrage, la chose, ouvrez, l'œuvre. Alléluia. Donc, en considérant cette définition-là, en lien avec Apocalypse chapitre 12, pour parler de la lune, nous pouvons considérer que le fait que la femme ait la lune sous les pieds, ça traduit un ouvrage. Mais cet ouvrage qui exprime l'accomplissement de quelque chose, qui exprime un travail achevé, quelque chose d'achevé, un état qui est accompli. Mais pour bien comprendre ce qui est accompli, là, il faut l'associer à la définition des luminaires, telle que le Seigneur les a prescrits dans Genèse chapitre 1, verset 14. Donc, on va repartir dans Genèse chapitre 1, verset 14 rapidement, et on va regarder le strong de ce qui a été dit au sujet des luminaires et l'associer à l'œuvre, à l'ouvrage, à l'accomplissement. Amen. Amen. Genèse 1, verset 14. On va aller tranquillement. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer. Donc, l'étendue du ciel, le psaume 19, pardon, le verset 1 au verset 2 dit que, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? On lit beaucoup, hein? Psaume 19, verset 1 à 2. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Regarde bien. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, quand on prend cette définition et qu'on l'associe à la définition de l'ouvrage, donc cette dame-là a achevé cette œuvre en manifestant l'œuvre de Dieu, en révélant l'œuvre de Dieu, en racontant la gloire de l'Éternel. C'est le travail que le Seigneur nous a appelés à faire. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, dans sa prière sacerdotale, va dire que j'ai terminé l'œuvre que tu m'as confiée à faire. Jean 17, verset 4. J'ai révélé ta gloire sur la terre. L'étendue. Dans ma version ici, dit que
C'est le psaume 19, hein. Excusez-moi. J'étais dans un proverbe. Psaume 19, verset 2. Verset 1 et 2. Il dit, le ciel raconte la gloire de Dieu. Donc le Seigneur dit que j'ai révélé ta gloire sur la terre. Alléluia. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Donc cette femme a révélé la gloire de Dieu sur la terre. Elle a manifesté l'œuvre de Dieu en achevant le travail que le Seigneur lui a confié de faire. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Parce que les luminaires ont été donnés pour manifester l'œuvre de Dieu, pour raconter la gloire de Dieu. Et lui, il vient toucher au temps. Mais on va continuer toujours dans Genèse chapitre 1. Verset 14. Toujours dans le Strong, mon frère, parce qu'il y a des définitions qu'on va chercher dedans. Est-ce que vous êtes là, les amis? J'espère que je me fais comprendre. Amen. Il dit pour séparer le jour d'avec la nuit. Regarde le Strong de séparer. Diviser, séparer. Couper, mettre à part, faire une différence. Se séparer d'eux. Être séparé, être exclu, être mis à part. Ça, c'est la définition même de la consécration. Donc, elle a révélé la gloire de Dieu sur la terre en achevant son parcours dans la consécration. Est-ce que vous voyez un peu? Elle a révélé, l'étendue révèle la gloire de Dieu et manifeste l'œuvre de ses mains. Et nous avons dit que le symbole de la lune sur les pieds parle aussi de l'œuvre achevée, de l'accomplissement. Donc, elle a achevé le travail que le Seigneur lui a donné en racontant la gloire de Dieu, en manifestant l'œuvre de ses mains par la consécration. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses en lui, bien-aimés, séparons-nous de tout ce qui souille notre esprit et notre corps, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Séparé, être mis à part, c'est la consécration, c'est la vie de sainteté, en se séparant de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Et lui, il vient toucher au luminaire, il vient toucher au temps. Donc, pour parler des fêtes de l'Éternel, tout ce que nous sommes en train de dire là, ne sont pas en dehors des fêtes solennelles de l'Éternel. Hein. Ne sont pas en dehors. On va continuer encore dans le Strong, vous allez voir. On a parlé de séparer. Le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Il faut regarder les signes. Signe, signal, marque distinctive, bannière, souvenir, signe miraculeux, témoignage, enseigne, étendard, miracle, preuve. Alléluia. Elle a achevé le travail que le Seigneur lui a donné en accomplissant son parcours dans la sainteté, dans la consécration, dans la pureté, en racontant la gloire de l'Éternel, en manifestant l'œuvre de ses mains. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et il permettait que des miracles et des signes se produisent par les mains des apôtres, par les mains de ses serviteurs. Alléluia. Pour confirmer la parole de son témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Donc, époque est traduite par les fêtes solennelles. Donc, elle a achevé son parcours de la sainteté, toujours en racontant la gloire de l'Éternel. Alléluia. En manifestant l'œuvre de ses mains, mais en ayant fait l'expérience de toutes les fêtes de l'Éternel. Donc, on parle de 7 fêtes. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tentes. Et lui, il vient pour toucher les temps. Il vient pour changer les temps. Ce n'est pas le temps qu'on pense demain, après-demain. Non.
On parle ici des fêtes de l'Éternel, le calendrier de Dieu là, qui va nous prendre depuis notre nouvelle naissance jusqu'à nous faire rentrer dans la fête de la glorification où nos corps vont être changés. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, en touchant à ces choses-là, il est en train de toucher à des choses vraiment très précieuses pour l'Église. Au point que les enfants de Dieu ne reconnaissent plus le chemin de Sion, que les portes de Sion soient dans le deuil et que le sacerdoce soit touché. On en parlait un peu le dimanche. Mais on va continuer encore, mon frère, verset 15, Genèse 1, verset 14. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Regarde éclairer. Être ou devenir brillant, lumière, devenir lumière, le jour qui paraît, la lumière du soleil. Ça, c'est 2 Pierre 1, verset 19. Il dit le jour qui paraît, la lumière du soleil. Les amis, c'est 2 Pierre 1, verset 19. Donc, c'est l'esprit de la prophétie. C'est la parole prophétique, le témoignage de Jésus-Christ. Tu peux nous trouver le verset, s'il te plaît? Les amis, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 19. Mhm. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans une lutte obscure jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez, elle a achevé son parcours, elle a achevé le travail que Dieu lui a donné en gardant la parole prophétique, en s'appuyant sur la parole prophétique. Les amis, c'est vraiment glorieux. Parce qu'il dit juste à ce que le jour paraisse. Le jour qui paraît là, c'est la résurrection des morts. L'étoile brillante du matin là, ça nous parle de Christ en nous, l'espérance de la gloire, de la glorification. C'est ça qu'il est en train de parler. Et lui, il vient toucher à ça. Quand on revient tout dans Genèse 1, verset 14, là, il va dire qu'il a donné le grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Mais présider est traduit par la domination, par l'autorité, par le fait d'assujettir. Et là, maintenant, on va comprendre de quoi est-ce que nous parle la nuit. La nuit, là, ça nous parle des ténèbres, ça nous parle des principautés, des dominations des autorités. Il faut regarder présider. Verset 15, c'est dans verset 15. Qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Continue. Oui, ok, pour préciser. Autorité, domination, royaume. Domaine, gouverner, règle, domination de Dieu. Vous voyez? Donc, les luminaires ont été donnés pour présider. Donc, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Donc, elle a achevé son parcours, elle a achevé le travail que Dieu lui a donné en atteignant cet état, cette position de domination totale sur les puissances des ténèbres. Parce que la nuit, là, ça nous parle des ténèbres, ça nous parle des principautés, ça nous parle des autorités, ça nous parle des princes, des ténèbres de ce monde. Et cela s'inscrit dans la pensée du Seigneur, Genèse 1, verset 26 à 28. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Vous voyez ici? Vous voyez ici, autorité, domination, royaume, gouverner, règle, domination de Dieu, qu'il domine. Tu peux nous lire ça aussi, s'il te plaît? Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine pour présider. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul va dire que nous sommes les enfants du jour, pour que le jour du Seigneur
le jour du Seigneur ne nous surprendra pas parce que nous sommes des enfants du jour, nous ne sommes pas des ténèbres. Donc la nuit, là, nous pas des ténèbres. Nous pas des enfants de ténèbres. Alléluia. Les fêtes de l'Éternel. Et je voudrais rapidement qu'on considère une instruction que le Seigneur a donnée à Moïse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas assez de temps. Dans Exode 23, le verset 14. Parce que le Seigneur est en train de nous conduire quelque part. Il est en train de nous montrer notre parcours jusqu'au trône. Et cela passe par l'expérience que nous faisons de toutes les fêtes de l'Éternel. Donc l'expérience du parvis, l'expérience du lieu saint et l'expérience du lieu très saint. Donc nous atteignons l'état de télios, des hommes matures, des hommes accomplis en Christ. Et nous atteignons l'état de cette femme-là. C'est un état vraiment important que nous devons atteindre par les expériences que nous faisons des fêtes solennelles. Mais après ça, nous atteignons aussi l'état du fils mâle, lequel fils mâle est enlevé vers Dieu et vers son trône. Et le trône, c'est la plus haute place. C'est la plus haute place. L'apôtre Paul dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place. Philippiens 2, verset 9. La plus haute place. Le trône qu'on voit dans le chapitre 4 d'Apocalypse, c'est la plus haute place, les amis. Éphésiens 1, verset 20, il dit que cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, le Seigneur est en train de nous conduire dans un état de domination totale, où nous allons assujettir tous nos ennemis, où la mort va être complètement détruite. Mais ça nous prend de faire ces expériences-là, des 7 fêtes de l'Éternel. Et les 7 fêtes sont résumées en 3 fêtes. Donc, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des tentes. C'est pour ça que dans le passage que nous allons regarder, faites bien attention à ce que le Seigneur dit. Il dit 3 fois par an, tous les mâles, mais, et les femmes, mais c'est un langage. Il parle du fils, du premier-né. Il parle du fils mâle. Lequel fils mâle à qui il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer. C'est le fils mâle. C'est de ça que le mystère là. Comment on va faire pour arriver là-bas? C'est ça qu'il est en train de nous montrer à travers les fêtes de l'Éternel. Donc, quand cette corne va venir pour avoir la prétention de modifier les temps, ne voyons pas le temps physique demain après. Non. Voyons le calendrier du Seigneur, le calendrier qui va nous conduire jusqu'à rentrer dans la libération totale de notre corps, dans notre rédemption, dans notre adoption. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et il est en train de toucher à l'esprit de la prophétie. Le dévastateur. Tu peux lire Exode 23, s'il te plaît. Verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Il dit 3 fois par année, dans Deutéronome chapitre 16, il reprend cela. Ce n'est pas les hommes physiques, c'est l'homme dans la chair, non. C'est le mystère du fils mâle que le Seigneur est en train de nous montrer à travers les fêtes de l'Éternel. 3 fois par année. Donc, la fête de la Pâque, je reprends, la fête de la Pentecôte et la fête des tentes, la glorification de nos corps. La Pâque regroupe la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Et avant que le Seigneur ne vienne, l'Église était au niveau du parvis. Voyez-vous? Mais lorsque le Seigneur est venu, il nous a donné le Saint-Esprit. L'Église est maintenant au niveau du lieu saint. Parce que tous ceux qui sont au niveau du lieu saint ont reçu le baptême de l'Esprit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent que c'est la finalité. Ils oublient qu'il y a la fête des tentes, qu'on doit aller au-delà du voile. Alléluia. Vous voyez que Apocalypse chapitre 12 s'ouvre sur le lieu très saint qui est ouvert. Il dit que et l'arche de l'alliance de l'Éternel apparut dans le lieu très saint. Et là, on voit cette femme au chapitre 12 d'Apocalypse.
Donc, le Seigneur veut qu'on aille au-delà du voile. C'est un langage. Il veut qu'on puisse passer par cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Donc, les expériences des fêtes, c'est le calendrier du Seigneur jusqu'à nous conduire là-bas. Donc, quand il est en train de dire, il espérera changer les temps et la loi, on a parlé de la loi le dimanche. Mais parlant des temps, là, c'est de ça qu'il est question. Toucher au calendrier du Seigneur. Si tu ne connais pas, si tu ne fais pas l'expérience des fêtes, si tu ne connais pas les fêtes, comment tu vas espérer voir ton corps changer? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fêtes. Fêtes d'Assomption, fêtes de Noël. Il y a des fêtes bizarres, fêtes de Saint-Valentin. Et puis les chrétiens sont les premiers. Les gens même se disputent dans le foyer parce que monsieur n'a pas dit je t'aime à Saint-Valentin bien. C'est quoi tout ça là? Ah les amis, reconsidérons la parole du Seigneur, les fêtes de l'Éternel, les temps, les époques, les années, les saisons. Il y a un temps marqué, un temps fixé. Donc au temps marqué, le Seigneur a envoyé l'Esprit. Il dit quand le jour de la Pentecôte arriva, et ça c'est quelque chose qui est déjà accompli pour toute l'Église. Donc ceux qui naissent de nouveau aujourd'hui doivent l'expérimenter. Et nous devons tous soupirer à ces choses-là. Ce qui a été déjà donné, que nous puissions faire l'expérience de toutes ces choses. Pour nous qualifier pour la pluie de l'arrière-saison. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je te dois apporter ce point-là comme complément de ce qui a été dit le dimanche en lien avec la doctrine. Comment par la doctrine, le Seigneur vient nous façonner, il vient nous amener à accomplir notre parcours dans la divinité. Donc, ces deux choses qu'il espère toucher là, ce n'est pas rien, les amis. Ne voyons pas ça comme ça. Il vient toucher à l'esprit de la prophétie. Et vous savez, il y avait un roi, Akaz, qui allait en Syrie, à Damas, et puis qui a vu le modèle de l'autel des holocaustes. Et il a reproduit le même modèle à Jérusalem. Et il a mis l'autel des reins que le Seigneur avait fait. Il a mis ça à côté. Mais quand tu touches au symbole du sanctuaire, mais tu es en train de déranger à l'esprit de la prophétie parce que l'autel des holocaustes nous parle du sacrifice de Christ. Donc, il prend ça et puis met à côté. Comment quelqu'un va faire l'expérience de la Pâque? Comment quelqu'un... Ah. Que le Seigneur nous aide, les amis. C'est très grave. Ce petit passage-là, c'est très... Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres contributions? Frère Jean-Philippe, que le Seigneur te bénisse pour cette contribution très riche et retentissante. Amen. Pour parler comme le frère Paul à l'église de Thessalonique. Il dit, on va le lire dans 2 Thessaloniciens. Non, plutôt 1 Thessalonicien. Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 8. Alléluia. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. La parole de Dieu a retenti. Et dans le langage, là, c'est la trompette retentissante qui va venir dire qu'il y a une sorte de parole. Quand elle va sortir du milieu du trône et du temple. Alléluia. Quand la parole sort du milieu du trône et du temple, c'est la voix de celui qui est assis même sur le trône. Là. C'est elle qui sort. C'est pour cela qu'on dit que le Seigneur, il vient. Il va venir comme en ayant la voix d'un archange. Et c'est à cette voix-là que notre corps sera changé. Amen.
Donc vraiment que cette parole que nous recevons retentisse, que ça sonne comme le son d'une trompette. Oh, on dit la voix, il dit la voix que j'ai entendue était comme le son d'une trompette. La voix du Seigneur. Que cette parole-là retentisse jusqu'à ce que toutes les fêtes du Seigneur s'accomplissent en nous. Alléluia. En fait, quand le son de la Pâque commence à sonner là, que ça sonne jusqu'à ce que on entend le son de la fête des tentes pour que nous puissions rentrer dans l'accomplissement de la rédemption. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Est-ce que je vois le temps avancer et je vais inviter les frères et les sœurs qui ont d'autres contributions sur ce passage-là. Si on n'a pas d'autres questions, à revenir là-dessus. Sinon, dépendamment de comment le Seigneur va nous inspirer, on va suivre la nuée. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier. Alléluia.